Mathieu Béliard est sur Europe 1 et à 6h52, la revue de presse internationale. Notre réseau de correspondants sur tous les continents, c'est l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. La revue de presse internationale avec Nour Chahine qui est à Alger pour Europe 1. Bonjour Nour. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle chez vous ? En Algérie, la nouvelle constitution a été dévoilée par le comité d'experts chargé de sa formulation. Une première mouture soumise au débat et qui semble a priori contenir l'essentiel des réformes annoncées par le pouvoir, si ce n'est qu'elle ne répond pas aux attentes du Hirak. Le quotidien Liberté cite deux exemples. La possibilité offerte au président de la République de nommer un vice-président ou d'envoyer des troupes de l'armée nationale au-delà des frontières du pays. Une démocratie unilatérale du pouvoir, titre le journal El Watan, qui reprend des réactions de politiques, notamment celle d'un parti islamiste, le MSP, qui veut criminaliser l'usage officiel de la langue française. Les critiques les plus sévères envers ce projet de constitution émanent du RCD, qui qualifie la démarche du pouvoir d'autoritariste et de méprisante envers le peuple. Des triturations destinées à sauver le pouvoir en place, peut-on lire sur le site d'information Tout sur l'Algérie. Nour Chahine à Alger pour Europe 1. Merci beaucoup. François Hume est en Côte d'Ivoire. Bonjour François. Bonjour Mathieu. Et qu'est-ce qui fait la une en Côte d'Ivoire ? La presse ivoirienne évoque un affrontement et des coups de feu survenus à la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, la plus grande prison d'Afrique de l'Ouest, où plus de 7600 détenus vivent dans une grande promiscuité. Deux groupes de surveillants pénitentiaires se sont opposés en raison du pouvoir abusif d'un garde accusé de racket. Kassoum Koné, dit la machine, a établi son règne sur la MACA à coup de pouvoir mystique, écrit Afrique 7, qui raconte comment le surveillant, adepte de la magie, a enterré des fétiches dans la cour de la prison pour prendre le contrôle. La machine, nouvelle terreur de la MACA, titrait déjà Notre Voix avant le soulèvement dans la prison. Excédés des tortures, raquettes et autres brimades infligées par le dénommé La Machine, les prisonniers harangués par d'autres gardes ont essayé d'en finir avec leurs bourreaux, raconte aussi cette info. Le surveillant pénitentiaire est toujours en poste. François Hume en Côte d'Ivoire et Hélène Cole à Berlin pour Europe 1. Bonjour Hélène. Bonjour Mathieu. Alors qu'est-ce qu'on lit dans la presse en Allemagne, Hélène ? L'annonce a eu l'effet d'une bombe. Figurez-vous que le 6 juin prochain, la Thuringe et la Saxe, deux régions de l'Est de l'Allemagne, veulent lever toutes les restrictions liées au coronavirus et devenir des laboratoires du monde d'après, nous explique le site internet de l'ARD. C'est vrai que ces deux länders ont été très peu touchés par l'épidémie. La moitié de leurs arrondissements n'ont plus aucun cas depuis 3 semaines. Et donc, pour le journal régional Freie Presse, il est temps que les habitants voient de la lumière au bout du tunnel. Pour le journal Die Welt, au contraire, cette décision est stupide. Le ministre de la Santé s'inquiète dans les colonnes du Bild. Il ne faut pas donner l'impression que l'épidémie est terminée. Et puis, il y a des problèmes concrets qui vont perdurer, rappelle le Mercure. Sachant que 12% des enseignants allemands ont plus de 60 ans, qu'ils sont considérés comme population à risque, envisager une reprise complète et normale de l'école est impossible. Hélène Cole à Berlin pour Europe 1. C'est cette fenêtre que nous ouvrons tous les matins sur le monde avec notre réseau de correspondants. Nous étions en Algérie, en Côte d'Ivoire et en Allemagne. C'est la revue de presse internationale.